Bangkok, capitale de la Thaïlande. Le pays du sourire. Une ville de 10 millions d'habitants qui grouille. Où l'on peut se la couler douce ou passer du temps, beaucoup de temps dans les bouchons. C'est l'une des villes les plus embouteillées au monde. Alors, pour se déplacer, rien de tel que ces tuk-tuk, ces fameux triporteurs à 3 roues, symbole de la ville. Bonjour, je m'appelle Amlé et je suis chauffeur de tuk-tuk à Bangkok. Amlé a 48 ans et 20 ans de tuk-tuk derrière lui. C'est en fin d'après-midi qu'il commence son travail. Je vais partout avec mon tuk-tuk et parfois même je dors dans mon tuk-tuk. Premier client de la journée pour ce chauffeur intrépide et son bolide décoré. Quelques accélérations, zigzag dans la circulation. 10 minutes et 100 bahts plus tard, c'est-à-dire 2,50 €. Et sa première course se termine. Je prends les tuk-tuks surtout pour mon fils, parce qu'on est à l'air libre, on peut respirer. Les nuits de Bangkok, Amlé les préfère au jour. Les bons mois, il peut gagner 400 €. Mais les clients, il faut aller les chercher. Prendre un tuk-tuk est une aventure en soi, mais la concurrence est rude. Dans les rues de Bangkok, il y a de plus en plus de mototaxis ou de taxis traditionnels. Je n'ai aucune envie de conduire une voiture taxi. Le tuk-tuk c'est bien mieux et puis je peux me faufiler un peu partout. Dans le quartier chinois, ces deux Français en vacances, Claire et Kamel, après négociation du prix, s'envolent dans la nuit. Tu connais bien Chinatown? Tu pourrais nous arrêter dans un bon restaurant où on peut dîner? Les chauffeurs de tuk-tuk sont parfois d'excellents guides touristiques, pas forcément culinaires. Bangkok sans les tuk-tuk, c'est pas pareil. Non, ça serait complètement différent. Ça fait partie d'un des moyens de locomotion de Bangkok qui est très très important. D'ailleurs, on a tous envie de ramener un tuk-tuk chez nous un jour. Entre deux clients, c'est l'heure de la pause pour Amlé. Sa nuit ne fait que commencer. Elle devrait durer jusqu'à 4 h du matin. Je peux rouler des nuits entières, ça dépend de mon état d'esprit. En général, je me lève à 16 h et j'ai pas de vacances. C'est seulement travail, travail, travail. Sa femme et ses 2 enfants sont loin, à la campagne. Il les retrouvera dans 2 mois pour quelques jours seulement. Ploy est elle aussi chauffeur de taxi. Elle conduit un taxi classique dont elle prend toujours grand soin tous les matins avant de commencer sa journée. J'achète des fleurs et des offrandes le matin pour mon petit Bouddha. Et je prie pour avoir de bons passagers et de bons pourboires. Les chauffeurs de taxi ont toujours beaucoup de superstitions. Et les passagers, l'embarras du choix. Taxis orange, rose, bleu et vert et jaune comme celui de Ploy, c'est-à-dire indépendant. Il y a plus de 100 000 taxis dans les rues de Bangkok, sans compter les fameux tuk-tuk. Mais Ploy défend sa cause, mordicus. La voiture, c'est bien plus sûr qu'un tuk-tuk. La plupart des passagers préfèrent les taxis climatisés. Et les tuk-tuk, ils font un peu les prix à la tête du client. Avec Ploy, le prix ne se négocie pas. Elle fait les choses en règle, au compteur. Si elle a choisi ce métier, c'est pour la liberté. Et puis une femme dans un monde d'hommes, ça donne des avantages. Les femmes, elles aiment bien se confier à moi. Un jour, une cliente m'a raconté ses histoires de son mari alcoolique infidèle. Moi, en général, j'écoute, je dis rien. Mais si mon mari me trompait, je m'en occuperais. Elle est psychologue et prudente au volant. Mais pour tous ceux qui voudraient échapper aux embouteillages, il y a la rivière Chao Phraya. Et ses bateaux-taxis, les long tails, les bateaux à longue queue. Pratique et agréable, un peu plus cher. Vianney transporte touristes et locaux depuis 18 ans. Il n'échangerait sa place pour rien au monde. Je n'irai jamais dans le trafic. On est beaucoup mieux sur l'eau.
Bangkok, on l'appelle la Venise de l'Orient. Mais que ce soit sur l'eau ou sur le bitume, chaque course en taxi est une aventure.